Ah ouais, mais mortel. Ouais. Si, j'aime bien. Pour un 4 motrices, ça tire un peu en fait. Bah oui, ça tire. Du coup, je comprends quand tu dis qu'elle te donne envie de... Tu vois, tu te transformes. Ouais. Tu apprends. Elle donne envie d'arracher le bitume. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. Pourquoi Full JDM? Parce qu'on représente la Japanese Car Culture, tout simplement. Et on fait quoi? On présente des voitures japonaises, on va à des rassemblements de voitures japonaises et on fait de la mécanique sur les voitures japonaises. On traite la culture de la voiture japonaise. Il était temps qu'on fasse cette voiture. À chaque fois qu'on la voit, on disait faut qu'on la fasse, faut qu'on la fasse. On a réussi à convaincre un ami de la ramener. On a lutté pendant plusieurs années. Hein. Ouais. Bizarrement, ça fait 5 fois qu'elle sort dans l'année. Ouais, incroyable. Donc on est sur une Subaru. Non. On en a déjà fait des Subaru, c'est bon, il y en a marre. Non, je rigole. Et... Comment on appelle ça, les Subariens? Les fanboys de Subaru. Voilà, on en a déjà fait quelques-unes de Subaru. Il fallait bien qu'on fasse la concurrente directe, la voiture avec laquelle on compare souvent les Subaru. Ouais. Du coup, aujourd'hui, on va vraiment voir si les Evo, c'est mieux que les Subaru. Beaucoup de personnes disent que les Evo, c'est mieux que les Subaru. Bah ouais. Mais quand t'as pas testé, bah... On peut pas se prononcer, quoi. Ah non. Surtout nous, on a testé les Subaru, on aime bien, on connaissait pas, on a kiffé, surtout la dernière qu'on a fait de Subaru. C'est pas pareil là. Oui, c'est pas pareil, après pareil. En tout cas, eh ben, on est content de vous présenter cette Evo numéro 8, 9, 10 7. Ah voilà, il se trompe pas, Evo 7 les gars. Ok, c'est parti. Pour ceux qui savent, à chaque fois on fait un Shifumi pour savoir qu'est-ce qui va présenter la voiture, qu'est-ce qui va filmer. Et là aujourd'hui, comme d'habitude, souvent d'ailleurs, c'est moi qui vais présenter la voiture. Parce que monsieur, le cerveau des fois il est déconnecté, il a pris un anti-inflammatoire avant le tournage. Du coup il est un peu dans les vapes, vous savez, parce qu'il a une tendinite à l'épaule, tout ça, parce qu'il ne fait pas de sport. Comme je lui ai prescrit de faire, d'ailleurs normalement il y a un challenge pour le HM, il doit être fit. Dans une vidéo, il l'avait dit quand il avait mis sa combinaison de rétro-muscu. La Del Sol, elle va fit. Donc on va voir s'il va tenir sa parole. D'ailleurs, mettez un maximum de commentaires par rapport à ça, parce que normalement, il devrait tenir sa parole auprès de moi et auprès de vous qui nous regardez. Mais on va quand même faire le chifouille pour le fun, d'accord? Allez, 3, 2, 1. Et en plus, il aurait gagné. Mais bon, vu qu'il est faible à cause du médicament, c'est quoi que tu as pris? Kétoprophène. Oh. Ok, c'est parti. De retour. Bah ouais, de retour. Et avec une vraie voiture cette fois-ci. Ouais, les autres aussi, c'est des... Bon, c'est X7, ok, mais le Juke, ça va. Le Juke, attends, excuse-moi, je pense que Oui, t'as des bons souvenirs, c'est quand même pas si mal que ça. C'est vrai, le Juke Nismo, c'est vrai, c'est pas mal. Donc Romain, notre ami Romain qui est passé sur la chaîne avec une CX7, Mazda CX7 et une Juke Nismo. RS. RS, ouais, à chaque fois, il veut qu'on rajoute le RS. Hein. Parce que c'est vrai que tu as des Juke Nismo qui ne sont pas RS. Ouais, donc là, le RS, c'est et très du coup, important. ils ont pas les sièges... Il y a 18 chevaux de moins, il n'y a pas les récarreaux dedans. Bon, c'est une option après les récarreaux. Il n'y a pas l'autobloquant. Ah oui, c'est vrai. Et tout le charme de la voiture, il est là. Ouais. Alors, il y a un plus petit coffre sur la phase 1. Ah, d'accord. Un coffre de micro. Ok, pardon. Donc, Nismo RS. Voilà. Il nous ramène enfin sa licorne, sa voiture de cœur. Celle qui veut garder absolument. Celle qui ne vendra jamais, normalement. Bah non, c'est pas prévu de la vendre. Hein. Voilà, c'est ça. Il préfère vendre toutes ses autres voitures que vendre celle-là. Ouais, même vendre ma femme avant celle-là. Oh là là, désolé. Je vendrai les gosses. et après ma femme, et après, je vais me faire détruire. Bon, du coup, dis-nous exactement ce que c'est comme Evo, quelle année, tout ça. Alors, c'est une Mitsubishi Lancer Evolution 7 RS2 homologuée Mecha Perf. Quelle année? 2002. 2002 avec combien de chevaux d'origine? D'origine, elle fait 280. D'accord. Et en homologation Mecha Perf, c'est 320. Cylindrée? 2 litres. Donc 2 litres turbo, 280 chevaux.
Et quand c'est méca perf, C'est homologué à 320. Quand tu regardes sur internet les fiches, ça te les sort direct en fait. d'accord. Maintenant, la question que je vais poser, méca perf, c'est quoi? Bah, c'était une entreprise qui faisait des voitures de rallye surtout. Ils faisaient les Evo 5, 6, 7. Et en fait, les clients, ils ont tellement adoré cette voiture-là qu'à un moment, ils ont demandé à avoir la voiture pour rouler sur la route officiellement. Parce que en fait, c'est des voitures importées que tu n'avais pas d'homologué chez nous. Une 5, une 6, une 7, c'était obligé de l'import. Tu ne peux pas aller chez Mitsubishi, signer et l'acheter. C'est qu'à partir de la 8 en D'accord. 2003 Ouais. que tu pouvais aller chez Mitsubishi, signer un bon de commande pour avoir une Evo 8. 8, 9 et D'accord. 10. Donc celle-là, c'est import Import. États-Unis? Bah, c'est une conduite à gauche et oui, c'est un import États-Unis. États-Unis ou Canada, quoi. Ouais, bah, ça vient des US normalement celle-là. Et D'accord. du coup, Mecaperf, lui, il a réussi à en homologuer. Méca les perf, six. c'était une entreprise, Ouais, c'est méca une perf? entreprise. Ouais. Il D'accord. a réussi à en homologuer pour que les clients ils puissent avoir ça sur la route et prendre du plaisir, parce qu'ils prenaient tellement de plaisir sur le rallye qu'ils se sont dit, ça serait bien si on pouvait avoir ça le week-end pour s'amuser, quoi. Ou faire des journées D'accord. circuits, ou voilà. Tu sais, si tu regardes Taxi 2 et Evo 6, Mhm. elles ont le volant à gauche, c'était des caisses de chez Mecaperf. Qui ont été louées pour le film, et après elles ont été vendues. Du coup, eux, quand ils la recevaient, ils faisaient une petite prépa pour qu'elle fasse 320 Alors, chevaux. comme ils voulaient des volants à gauche, ils les importaient des États-Unis, là où ça roule comme nous. Si je comprends bien, les Hondi, parce que c'est pareil, c'est un peu le flou. Mitsubishi, c'est de l'anguille. Tu n'arrives pas trop à savoir vraiment exactement les choses, les trucs. En fait, il y aurait eu des achats chez Ralliart en Allemagne, parce qu'en Allemagne, ils l'avaient. Je ne sais pas comment ils faisaient pour rouler avec, s'ils avaient été homologués ou quoi, j'en sais rien. Bref, moi, on m'a expliqué que Mecaperf les achetait chez Ralliart en Allemagne. D'ailleurs, il pouvait y avoir des options Ralliart dessus, boîte plus courte, compteur, des petites bricoles quoi en fait. Petite précision, Ralliart, c'est un préparateur Ouais, Mitsubishi. ouais, c'est ça. Et après Mecaperf, bah, il les achetait en Allemagne pour les ramener en France, il les homologuait, donc ouais, il faisait une petite ligne dessus, un peu plus de pression de turbo, des kata, et voilà, ça fait 320 chevaux. En gros, tu sais, il mettait 200 grammes de turbo en plus, au lieu d'un bar, c'était un bar 2, Mhm. une ligne, puis voilà, ça sortait les 320 D'accord, chevaux. oui, c'est vraiment des petites modifs. Ouais, vite c'est de fait, la quoi. petite modif. Bon, j'ai plus la ligne Mecaperf dessus, je l'ai chez moi, mais elle est plus dessus. Mm. Mais tu peux l'identifier à ça, en fait, ça te fait un peu comme un échappement Rémus discret avec marqué Mecaperf. Ouais, D'accord. c'était joli pour l'époque, franchement, c'était cool. Donc si je comprends bien, c'est qu'en fait, les voitures étaient importées des États-Unis ou du Canada, direction Allemagne par Ralliart. Construite au Japon, envoyée aux États-Unis, Alors, envoyée. construite au Japon, envoyée aux États-Unis, après, du coup, importée en Allemagne Ouais. pour l'Europe par Ralliart, et après, Mecaperf allait la chercher en Voilà, Allemagne c'est pour ça. pouvoir la ramener en France. Bah déjà pour acheter des caisses pour faire du rallye. Oui. Moi, je pense qu'ils passaient par eux. Et après, ils les homologuaient comme ils pouvaient, quoi. Ok. Parce que, tu sais, à l'époque, en 2002, pour arriver à homologuer une caisse qui n'existait pas chez nous, C'était plus compliqué que maintenant, quoi, je ouais, pense. là maintenant, ça s'est un peu démocratisé. Ils acceptent de faire les choses. Vous avez à peu près la petite histoire du coup d'origine extérieure. Oui, d'origine. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette Donc, voiture? En fait, tu vois, celle-ci, c'est une RS2. En fait, des Evo 7, tu as RS, RS2, GSR. Après, s'il y en a qui se connaissent plus que moi, qu'en plus, ils diront dans les commentaires. Mais... Ouais, c'est ça. Normalement, la GSR, on l'a pas chez nous. La Ok. GSR, c'était le pack cuir. Après, les RS, en gros, elles avaient les ponts mécaniques, avant, arrière, jambes tôle, siège dedans, pas forcément baquet. C'était les caisses que tu achetais pour. En fait, elles étaient moins chères, elles étaient un peu dépouillées pour le rallye. Pas D'accord. d'isolation, que dalle, machin, truc bidule. D'accord. Et après, les RS2, elles avaient vitre électrique, la climatisation, les ailes en alu, le capot en alu, le toit en alu. Donc là, Donc- c'est une RS2. Donc la RS2, Donc, c'est la meilleure finition entre guillemets, quoi. Bah non, la GSR au-dessus, t'as le cuir. Ouais, mais sur une voiture comme ça, tu t'en fous d'avoir le cœur, tu veux les sièges baquets. Bon, ça dépend. Mon Evo 8 avec le cuir, j'aimais bien. Ah. Parce que j'ai eu une Evo 8 jaune. Donc du coup, alors, au niveau des jantes, De la jante de rallye, du Bred. Bred, d'accord, jante de rallye. Ouais. Légère du coup. Ouais, c'est pas trop lourd et puis c'est surtout renforcé. C'est beaucoup, tu vois ça sur les caisses de rallye. Hein, de toute façon, D'accord. donc voilà. Étrier Brembo. Ouais, d'origine. Plaquette DS Uno Ok. de chez Ferrodo. Et les disques. disques, c'est. Attends que je réfléchisse, c'est des Tarox. Ok, et ça c'est d'origine livré comme ça. Ah quoi. non, non, bah non, les disques, je les ai changés. Hein. Ah. D'origine, c'est des disques, ils sont juste ventilés. Hein. D'accord. Puis ok. les plaquettes, bon, c'est des plaquettes Mitsubishi. Ok. Mais Voilà, sinon, quoi. c'est du Brembo Ouais, d'origine. ouais, déjà, de base. niveau taille d'étrier, disque, c'est d'origine. Et les jantes aussi? Non. Non, non, les jantes, c'est des BBS en nid d'abeille. Je pense que je vais les refaire, mes jantes d'origine, et je vais les remettre dessus. Tu les as? Ouais, je sais. Ouais, Je pense ok. que je vais la remettre jantes d'origine, ligne Mecaperf. Ouais, toute d'origine comme tu l'avais eu. au Ouais, début. 500 chevaux. Non, Sur cette voiture-là, la ligne est assez simple hein, au niveau ouais. des bas de caisse et tout. Il n'y a pas spécialement de rajout de bas de caisse, etc. pour rendre plus agressif. Le truc le plus agressif en fait sur cette voiture déjà, c'est
Ah, c'est l'aileron, ouais. Ouais, l'aileron. Ouais, puis, Il puis... y a un truc aussi. Ah. C'est l'aile. Oui, il est un Ouais. peu plus bombé ici. Là. Ouais. Il y a les Ouais, lignes a de un la petit voiture. gap, Oui. ouais. Après, tu as l'aileron. Bah, l'aileron, sur la 7, il est réglable. Tu enlèves le petit cache là. Ah ouais? Hop, et puis tu peux l'incliner plus ou moins. Ah, c'est Tu vois? sympa ça. Il y a une interrogation que des gens ils se posent. Mhm. C'est pourquoi j'ai le logo rouge. Oui. Bah, Normalement, tu l'as pas rouge? je sais pas. Ah, mais ça a été peut-être changé. Hein. en tout cas, je Mhm. sais qu'elle est sortie celle-ci avec des logos rouges. Parce que quand j'ai pris ma carte grise pour commander des logos pour ma 8, je voulais absolument des rouges. Mhm. Et en mettant les numéros de ma 7, c'est des logos rouges qui arrivaient. Bah écoute, c'est Donc, peut-être une moi- édition spéciale. En fait, à chaque fois, je voyais des logos chromés sur les JDM Mhm. et des rouges sur les autres en fait. Ah, les USDM. Ouais, les USDM, tu vois, Ouais. les imports. Ah, c'est peut-être ça. Je sais pas. C'est peut-être ça. Bon, les feux sont d'origine. C'est Mhm. les feux de 7 que tout le monde remet sur les 8 parce que les 8 ils sont pas pareils. Ils sont D'accord. moins beaux. Alors, du coup, t'as quoi comme ligne? Une Fujitsubo. Ah, Fujitsubo, ouais, japonais. c'est pas mal. Moi Ouais, j'aime c'est bien. pas mal. C'est vrai que j'aime bien le bruit des c'est- Fujitsubo. Bon, en général. celle-ci c'est la Fujitsubo, c'est la RM01. Du coup, c'est celle qui fait un peu plus de bruit. C'est vrai qu'on t'entend de loin quand même. Ouais, ça va, Ouais. fait pas trop de bruit la Un petit voiture. peu quand même. Du coup, c'est une ligne complète alors. Ouais, Des katas, tout ça. ouais. Grosse downpipe Miltech, et puis après la ligne. Une chose que j'ai pas précisé, c'est vrai que tout à l'heure je parlais des bas de caisse, comme quoi il n'y a pas des gros bas de caisse, etc. Mais c'est vrai que la ligne de la voiture, elle reste quand même bombée quand tu la vois de près. Quand tu la vois de loin en photo, en vidéo, on ne le voit pas spécialement, mais là c'est quand même assez bombé au niveau des ailes arrière et aussi de l'avant. Là c'est plat, mais là tu vois c'est bombé ici à ce Ça, niveau-là. c'est comme l'Evo 4. Quand elle est sortie, l'Evo 4, en fait, c'était une berline vraiment Mhm. toute simple. Il y avait pas de gap au niveau des ailes. C'est sur la 5 qu'ils ont mis des Ouais. petits élargisseurs pour ça fasse un peu plus Ouais. musclé, en fait. Parce que Ah. la 4, C'est tu vrai. vois, moi, je l'ai essayé, la 4. Et ben, si tu les prends toutes d'origine, au niveau puissance, pour moi, c'est la 4 la mieux. Ah parce ouais qu'elle est hyper légère. Ah Tu oui, sais, elle d'accord. a pas de renfort dedans, elle a Oui, rien. parce que là on est sur une 4 roues motrices qui pèse Ouais. combien de Ouais, kilos? ça doit faire 1500. 1500. Ouais. Tu vois, la Subaru que tu as essayé à Tanguy, ça doit faire 1250. Ouais, elle était et ben, pas lourde. l'Evo 4, c'est la même chose. Ah ouais. Et tu vois, pour avoir la même sensation, il faut 320 quoi. Ouais, je vois. Ouais, En je fait, vois. Pour combler Ouais. un peu le truc quoi. Pour combler le poids quoi. Ouais, voilà. L'avant est agressif. Ah oui, il est quand même agressif. Franchement, il y a des voitures comme ça, que ça Putain, j'ai soit tapé un pigeon. Ah, que ça soit un pigeon, que ça soit celle-ci ou d'autres. Il faut vraiment les voir en vrai pour vraiment voir les lignes de la voiture. Et regarde d'origine, la taille de l'échangeur. Tu vois là? Tu vois Ah la ouais, taille de quand même. l'échangeur? Ça, c'est d'origine. hein. Ça- tu vois, l'origine, l'autre. Hein. Une Mégane RS, elle a un Ouais, plus c'est petit vrai. échangeur que ça, quoi, pour la même puissance. Tu vois, ils ont même pas mis un truc mastoc. Et ça se sent sur les Méganes, hein, quand il fait chaud, tout de suite, Oui. ça ventile. Quand tu enlèves le pare-choc, tu vois la masse du truc, tu te dis, Là, c'est des vraies aérations en plus. ah oui, oui, oui. Eh oui, hein. Ah ouais, Oui, c'est oui. pas du faux. Hein. Ah, c'est pas du faux. hein. Puis ça, c'est. Ça, c'est quoi? Alors pour moi, tu vas voir, toi le papier cul. Pour moi, ça, c'était un truc pour le rallye. Tu as la boîte air qui est là en dessous, et je pense qu'il y avait une écope et après ils ouvraient ça Pour faire passer l'air. Ouais. C'est une prise qui se fout en dessous, tac, qui rentre dans la boîte air. Je pense. C'était un D'accord. truc comme ça. Je pense que c'était pour le rallye. Écoutez, s'il y a des connaisseurs, hein, des pros Ouais. Mitsubishi Evo, mettez-le en commentaire. Hein. Des pros ou des amateurs comme moi, C'est quoi, ça. qui disent un peu tout et n'importe quoi et tu n'arrives pas à savoir ce qu'est la vérité. Même là, il y a des aérations sur les côtés là. Ouais. Oh. Bah, ça, tu peux reconnaître. En fait, la 7, tu peux la reconnaître à sa prise d'air par rapport. Parce que la 7 et la 8, c'est la même gueule. C'est vraiment la même Oui, gueule. c'est vrai que c'est la même gueule. C'est En fait, dur à différencier. Bah, t'as pas la même prise d'air. Ok. C'est une grosse prise d'air, mais tu sais, il n'y a pas deux. C'est vraiment une grosse D'accord. Sur la 8. sur la 8. Ok. Il n'y a pas ça. Sur le pare-choc avant, tu as les petits ouïes de requin là. Ah oui. Et puis la D'accord. 8, elle a un gros triangle en plastoc là sur le pare-choc. Puis le pare-choc est un petit peu plus bombé. C'est vrai. Et l'aileron, c'est pas le même. Et les feux arrière, normalement, c'est pas le même. C'est des petites différences, ouais. C'est comme ça que tu arrives à Mais voir. on est quoi. sur le même châssis, comme tu m'as dit. Ouais. 7, 8, 9, même châssis. Au niveau des ressorts, combinés, ressorts courts. Ah, tu sais que moi, les combinés filetés, Ouais, non, ressorts courts. Binstein. non. Non. Alors, on est sur des amortisseurs Tain, Ok. réglables en dureté souplesse. Comme Ok. des conis, tu vois. Ouais. Tu peux régler, là, sauf que c'est Tain. Ok. Du coup, avec des ressorts courts, Tain. Donc tu es sur du Tain, mais pas Ouais. en combiné. C'est un ressort court avec un amortisseur classique. Et sur les 9, c'est du Blichstein d'origine. Et quand tu changes tes Blichstein pour racheter des Blichstein, eh ben, elles sont pas pareilles. C'est vraiment taré pour les veaux. Et quand tu les achètes en magasin, c'est Ouais. pas du tout pareil. Ça n'a pas le même comportement. Ah ouais, du Ça coup, au qui est final, bizarre. c'est pas spécialement les mêmes, quoi. Bah non, c'est le tarage dedans qui change. Si tu veux le même tarage, il faut que tu les achètes chez Mitsubishi. Ah, ok, Mais d'accord. c'est plus le même prix. quoi. On va regarder l'intérieur. Ouais. Regardons l'intérieur de la bête. Voir si elle est bien préservée. Bon, ça va. Oui. Alors tu vois, une 7, elle a des vrais baquets. Tu vois la hauteur, Ouais.
Tu vois, une 8, c'est beaucoup plus bas. Ah c'est oui, moitié. c'est vrai que tu as l'air d'être serré quand même Ah dedans. bah, hein. t'es serré dedans. Ah T'es oui. serré. Hein. Donc du coup, baquet avec du bleu. Ouais. Ah, ils sont en bon état. Hein. Ouais, Franchement, c'est des petits carreaux. la voiture elle est clean hein, à l'intérieur. Hein. Pourquoi elle serait pas clean? Bah, je sais Parce pas qu'elle a moi. 24 ans. Bah oui, elle est vieille quand Ah, même. le volant est un petit peu, tu vois, et... le propriétaire d'avant, il mettait une canne là, pour pas se la faire voler, ça abîme un peu le volant. Donc du coup, tu as les tapis, même les tapis Rally Art. Ouais, Donc alors au niveau des options, on a la clim dedans quand même. ouais, clim, vitre électrique, centralisation à la clé. D'accord. Bon, maintenant tu vas me dire les choses que tu as changées, les manos. Ouais, j'ai mis des petits manos, Celle-ci là, AFR. AFR, et Ouais. après les 3 petits manos, ça c'est pas d'origine ça. Non, même l'AFR, c'est pas d'origine, hein, c'est moi qui me l'ai surmise pour. Mais tu l'as fait propre hein. Bah, j'ai acheté un mec qui faisait ça aux États-Unis, là, un truc en 3D là. Ouais. Tu vois, ça s'enlève la petite écope d'origine et puis tu enfiles ton machin et puis voilà. D'accord. Après, bah, des petits manos Zenki. Ok. Moi j'aime bien Zenki. Ouais, ça donc, passe bien là. Pression de turbo, pression d'huile et température d'huile. D'accord. À la base, t'as rien ici. Non, il n'y a rien. Mais tu peux avoir les Rally Art. Ah, Mais ça vaut une blinde maintenant. Ouais. C'est limite plus trouvable. Et puis, tu m'étonnes. water spray. Ah oui, Pour les changeurs. pour les changeurs. Mode manuel, mode automatique. Bon, j'ai jamais vu que ça se déclenche tout seul. Hein. Même en grosse canicule, quand tu tires comme un malade. Ça se déclenche tout seul ou pas, non? Bon, j'ai jamais vu d'eau qui sortait. D'accord. J'appuie dessus en manuel, ça sort, mais Ouais. sinon. De toute façon, t'as un petit bocal pour mettre de l'eau Ouais. dedans. Ouais. Et d'ailleurs, le bocal, il est devant. Et le lave-glace, il est derrière. Ah et oui quand tu achètes une Evo, le mec qui sait pas, le premier truc qu'il fait, il met du lave-glace devant. Ah ouais. Et du coup, quand il envoie le jus, c'est du lave-glace. c'est du lave-glace dans son échangeur. Voilà. Ce bouton-là, explique-moi ACD. C'est pour ACD, diriger alors, les 4 roues. C'est C'est comment ACD AYC. Ouais. Alors, accroche-toi. C'est une 4 motrices. Oui. Elle a un pont piloté à l'avant, un pont piloté à l'arrière. L'ACD, lui, il gère la force c'est des disques dans le pont. Hein. Il gère la force pour envoyer aux roues avant, aux roues arrière, suivant ton inclinaison de volant, suivant ta pédale d'accélérateur. Même quand tu tires le frein à main, il le sait. En fait, il y a un calculateur et tout. Hein. Mhm. Donc ça gère l'avant et l'arrière pour qu'il y ait toujours une bonne motricité. Quand tu mets le contact, hop, tu as les 3 petits voyants là, tarmac, gravel et puis snow. Donc du coup, tu vois, quand je change de mode, en fait, tu peux directement lui dire, bah là, il neige. Ouais. Donc ça te répartit la puissance différemment en fait. Ok. Moi, d'après ce que je lis, quand tu es en tarmac, tu es plus en traction qu'en propulsion. En gravel, tu es un peu 50-50 et D'accord. snow, c'est du verrouillage mais Gravel- gentillet en fait. Gravel, Je sais c'est pas. quand t'es sur la terre en fait. Ouais, en c'est gros, ça, quand tu fais ouais. du rallye quoi. Ouais, sur route, j'ai Entre jamais guillemets. vu vraiment de différence quoi. Attends. 46 000 km. Maïs. Ah ok. Maïs. Ah oui, merde, ouais. Maïs. J'allais dire oh là là. Donc ça fait 80 000. Ouais, en bah gros. c'est pas beaucoup quand même. Et du coup, tu as le pont arrière qui est piloté aussi. Lui, suivant, quand tu prends un virage, tu vois, il va voir qu'il y a une roue qui tourne plus vite que l'autre. Et ben, tu sais, il va te verrouiller pour que ça D'accord. enfile mieux, pour que la caisse, elle passe mieux en fait. Oui, C'est un truc qui est hyper géré. bah, c'était c'est comme les systèmes de maintenant entre guillemets sur les 4 roues quoi en gros quoi. À Ouais, peu près. ouais, maintenant ils le font avec les capteurs ABS et tout ça. je Ouais, pense, c'est ça. donc, Ouais. Pour l'époque, c'était un truc de dingue. Ouais, ça, mais déjà. interdit en rallye. En rallye, c'était que des RS. D'accord. T'avais que des ponts mécaniques. T'avais Ok. pas le droit à ça, à l'innovation, parce que sinon, laisse tomber, t'enfilais tout. Bah oui. oui. Bah là, c'est pour faciliter la personne qui est pas spécialement pilote et qui. Ouais. Bah, qui Ouais, quand veut tu fais du rouler circuit, avec. tu le sens. C'est Les ça. Evo 5 et 6, elles avaient que le pont arrière piloté. Elles Et- n'avaient pas l'avant. Du coup, le volant, c'est vrai que j'ai pas bloqué sur le volant. C'est un volant Momo d'origine. Ouais, c'est d'origine. Et là, c'est en. Bah, c'est en alu. Oh, on a lu, ouais. Ouais, je pense que D'accord. c'est de l'alu. Tu vois, ça fait volant sport et avec l'airbag. Ouais. Tu vois. C'est très basique hein, dedans. Ouais. Quand tu montes dans la caisse, tu sais. Bah, de Tu toute façon, poses pas de c'est. questions, hein. On n'a pas besoin de 10 000 trucs hein, sur une voiture Puis comme ça. celle-ci, comme c'est une RS2, elle a pas trop d'insonorisation. Les GSR ont plus d'insonorisation. On est sur quoi comme boîte là? Boîte 5. Boîte 5? Ouais, Ok. boîte 5. Et au Japon, on l'a pas eu chez nous. Moi, j'aurais aimé en avoir une. Boîte 6? Non, les puristes, ils vont râler, mais Auto la même en boîte auto, elle s'appelle GTA. Ah, d'accord. Bah, Et après, franchement, moi, j'aurais kiffé. La boîte auto aussi, après, il faut voir que la boîte auto comment elle était. Quoi. C'est une boîte d'Evo 10. L'arrière, pareil, une 7 à l'arrière. Bite électrique à l'arrière quand Ah même. oui. Elles n'ont pas d'appui-tête, les Evo 7. Et les Evo 8 Ah. ont des appuis-têtes. D'accord. Et tu as les haut-parleurs à l'arrière d'origine. je parie. Ouais, un peu de sono, mon gars. Ah ouais, c'est bien. Attends, je monte derrière pour voir si j'ai de l'espace. Oh C'est une berline, hein, si tu l'espace. pars en Oh vacances, putain, hein. c'est confortable. Mais tu pars en vacances sans problème. Franchement. Et Tu vois, mon ce qui est gars, bien, c'est qu'à l'arrière, ils ont gardé l'Alcantara avec le tissu comme à l'avant. Ouais. Tu vois, parce que dans certaines voitures, chez Honda par exemple, Non, mais des fois, c'est- tu n'as pas l'Alcantara à l'arrière. t'es dans Ils une mettent pas berline. l'avant. Tu vires l'aileron. Même les panneaux de porte, c'est de l'Alcantara, les panneaux de porte.
Tu vires l'aileron. Moi, Ah sur oui, ma il y a 8, de la Contara partout. Non, sur mais ma 8, l'intérieur, il est bien, j'avais viré l'aileron sur ma 8. hein. Ouais. Bah, t'as l'impression de revoir une 406. Hein. Tu sais, tu roulais, les jours, ça payait pas de mine. Oh, C'est une barre 4 points. ça c'est Je pas l'ai- d'origine ça. Ouais, je l'ai acheté comme ça, la voiture. D'accord. Elle avait déjà la barre. Elle avait déjà la barre, ok. Ouais. Ah ouais, c'est dans le châssis. Ultra Racing. Ouais, c'est vissé en bas, là. C'est normal qu'il y ait rien là? Ah, tu veux qu'il y ait quoi? La sonorisation. Ouais. Ah bah non. Non, il n'y a pas. Ah non, mais celle-ci, il n'y en a pas beaucoup. Hein. D'accord, il n'y en a Tu pas sais, beaucoup, ouais. Là, je t'ouvrirai Comme les trappes. la je FK8 t'ouvrirai- de Tanguy. je t'ouvre les trappes, là. Tu vois la route. Hein. D'accord, ouais, donc c'est vraiment vois, une voiture. Et la pompe, elle est en dessous, là, pour le châssis, et elle prend toute la merde et tout, et ça tombe en panne, en fait. Ok. Donc, j'ai en prévision, quand je restaure le châssis, parce que j'ai envie de la garder, cette voiture-là, donc j'ai envie de la refaire le plus neuf possible, Mhm. bah, la pompe, je vais la relocaliser dans le coffre. Puis, tu vois, je te disais, c'est la petite trappe, là, pour mettre ton lave-glace. Ah oui, Ouais, il c'est est là. ici, Le d'accord. lave-glace, il est là. Ouais, pour revenir du Rasso Full. Ça, c'est pas d'origine ça. De quoi? Ça là, c'est transparent. Cache ça. transparent. Non, en fait j'ai mis ça parce que j'ai eu une petite frayeur. Quand je l'ai acheté, un an après, j'ai cassé l'embrayage. Mhm. Pour faire l'embrayage, j'ai dit ouais, je tombe le moteur. J'ai tout tombé. Et quand j'ai ouvert le cache qui n'était pas transparent, en fait ma courroie, elle a été réduite de moitié, elle était complètement bouffée, elle a failli péter. Ah oui, ok. Du coup, j'ai un peu stressé, donc j'ai mis un cache transparent. Comme Comme vois. ça, je vois déjà si elle s'est rognée ou pas. Mhm. Ça n'a pas l'air, voir s'il n'y a pas un problème sur le moteur. Hein. Après, voilà. Bon, à l'époque, j'avais mis une distribution, c'est une en Kevlar, là, une HKS. Alors, anti-rapprochement. Ouais. Ça a changé de support, non? Ouais, j'ai mis des cils en bloc renforcés. Ah ouais, je vois Des là. Powerflex jaunes partout. Ouais, je vois jaune, ok, Ça d'accord. tremble un peu, quoi. Ouais. Ah putain, ouais, ça passe comme ça ici. Du Ouais, coup. boîte à air là, et plus la petite modif de la boîte à air découpée sur le côté, là. Ok. Parce qu'en fait, quand j'ai cassé l'embrayage, j'ai pas pu laisser les 400 chevaux parce qu'il fallait faire le rodage. Et même en faisant le rodage, c'est un peu tentant d'appuyer. T'avais 400 chevaux alors. Et du coup, l'embrayage, j'y patinais. Je me suis dit, ouais, je vais le niquer. Alors, du coup, j'ai baissé la puissance volontairement. Donc t'avais fait une carto. Il y avait une carte. Bah, je l'ai toujours la carte, tu sais. Combien Genre Combien alors? 399,2. Sérieux? Bah, je suis sérieux. Bah, je te crois. Non, mais des fois, on sait pas s'il est sérieux ou pas. Si. En gros, pour avoir les 400 chevaux, Qu'est-ce que t'as changé? turbo Devo 9, série Ah. 80, D'accord. dumb valve. Qui est là, là. Bon, la dumb valve, c'est pour le fun. Hein. Tu vas avoir le voir là. Puis La dumb valve, c'est une Et le turbo. Agency Power. C'est une très bonne marque qui n'existe plus. Ok. Descente de turbo, le elbow Nvidia énorme. Ligne 3 pouces à la base, Multec, machin, mais après j'ai mis un Fujitsubo. Mhm. Bougie plus froide. Durée de silicone renforcée. Éthanol? Non. Non. Pompe à essence. Ok. Gros débit. Et puis c'est tout. L'admission, c'est d'origine. Ouais, juste un filtre à air dans la boîte. Ah si, ça se démonte là, tu vois, Ouais. pour passer de l'air. Mm. Ça Pour moi, s'enlève. c'était un truc qui allait avec la boîte de rallye ou je sais pas. Peut-être, ouais. Tu sais, quand ils faisaient des rallyes en mode terre, où il fallait pas que ce soit en façade, tu avais trop de terre pour que ça Peut-être, respire au-dessus, ouais. tu vois. Ouais. Il y avait un truc. Donc du coup, ouais, 400 chevaux pour 399. 399 chevaux. En gros, elle prenait un bar 7 et puis elle tenait un bar 5 au rupteur, quoi. Mais je sais plus le couple. Donc 399 chevaux et peut-être 450, 440 Newton ouais, mètres, c'est un truc ça. comme ça. Là, elle doit faire 320, 330, hein, je pense. Ouais. Ouais. Pourquoi du coup elle a moins? Bah, j'ai moins de pression de turbo. Ah oui, t'as baissé la pression de turbo. Ouais. Ok. Parce qu'en fait, j'ai une wastegate tarée un peu forte. Et du coup, même quand tu appuies un tout petit peu sur la pédale, elle prenait du boost. Et Ok. tu vois, plus d'une fois, quand t'es tenté, t'écrases, j'ai bien vu que ça. J'ai dit, oh, je vais le niquer l'embrayage. Et c'est tellement chiant à faire là-dessus. Je dis, ouais, vas-y, je baisse la puissance. Donc du coup, pour préserver, pour l'instant, tu baisses la Ouais, puissance. ouais. Mais bientôt, je vais pouvoir la remettre. Je vais pouvoir. Quand tu vas changer l'embrayage. Bah non, j'ai bientôt fini mon rodage d'embrayage. Ah. C'est marqué dans la notice 800 km à 1000 km. Ah, c'est pour ça en fait. Du Moi, coup... j'ai lu la notice. Ouais. C'est un ACT D'accord. jaune pour aller avec la voiture. Stage, je sais pas, 3, je crois. Donc du coup, tu es monté à 400 chevaux, mais vu que tu as vu que l'embrayage a commencé à patiner, tu as descendu la puissance parce ouais. qu'en fait, ton embrayage il est encore en rodage. Ouais, c'est ça. Depuis combien de temps il est en rodage? Ça, on peut pas le dire. Il roule jamais avec sa voiture, du coup il a pas le temps de la roder. Passe-la moi, je vais la roder moi. Bon les gars, c'est parti. Lancer. Lancer Evo, attention. Oh. Bye bye les Subaru dans le rétro. Non, non, non. Non, franchement, elle filme, il y a Sushi là. En train de Ah pêcher. ouais, il y a Sushi en Mercedes. train de pêcher. Ouais, l'escroc. C'est vrai qu'on est bien calé sur les sièges, ils sont bien, mais il faut pas être énorme. Non, c'est pour ça, si je fais 90 kg, je la vendrai après.
Vas-y, pour bah l'instant. prends du poids, puis après on Ouais, s'arrange. d'accord. Et c'est bien, la ligne, elle fait pas beaucoup de bruit au final. Non, ça va, ouais. C'est de l'extérieur, on entend quand même un petit peu, mais à l'intérieur, ça va. Ouais, ça bourdonne un peu, mais bon, moi j'aime bien les Subaru aussi. Depuis que j'en ai eu une, Oui. deux même, franchement, faut pas cracher dessus, c'est de la bonne voiture. Ah non, non, bah non, moi. C'est un peu différent, je trouve que la j'aime bien. Subaru, tu prends une WRX, je trouve que c'est hyper polyvalent en fait. T'as pas l'impression d'être dans une caisse qui a un peu de chevaux, tu roules tranquille, ça roule bien et tout. Ouais. Que la Lancer, t'as tout le temps envie de. C'est la Tanguy, sa Subaru blanche. Oh là 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 là. Mais du coup, vu que t'as les deux, t'as eu les deux, t'as les deux. Bah, Après, t'as moi, la les Subaru, j'ai que des petites. Hein. Ouais. J'ai eu la WRX7 là, qui faisait 218, Oui. 230, je sais plus combien elles font. Mais elle était toute d'origine. Mais tu peux quand même. Ça roulait bien. Hein. Tu peux quand même nous dire les différences en fait, entre guillemets, de sensations, tout ça, même s'il y a plus de puissance sur celle-là. Bah, je te dirais, au niveau châssis, tu sens que le moteur à plat devant, ça te fait pas la même réaction. Tu sens que t'as pas un poids haut, en fait, t'as un poids en bas, je sais pas comment expliquer. Pour la Dans Subaru. Ouais, dans le volant, tu sens Ouais. que c'est différent. Après, j'avais 4 bons amortisseurs sur ma WRX. Après, bah, ça braquait mieux que l'Evo, ça tenait bien la route, ça marchait bien. Hein. Ouais, ça reste similaire, hein, Ouais, entre ouais, guillemets. mais tu vois, la Subaru, tu roules tranquille, elle a pas envie de te pousser trop au crime, alors peut-être parce qu'elle était toute d'origine. Hein. Et ouais, celle-là, elle te pousse. Ouais, celle-là, t'as toujours envie de Oui, le turbo. Ah oui, le pch. Ah oui, d'accord. T'as tout le temps envie en fait. Regardez le sourire qu'il a. Il avait pas le même sourire quand il nous a ramené la CX-7 et puis la Juke Nismo RS. Ouais, mais la Juke, si, elle est quand même bien. Oui, 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 je sais qu'elle est bien. Bon, encore là, comme elle a l'air baissée en puissance, elle a moins envie de te pousser au crime. Ouais. Moi, en tout cas, je préfère l'intérieur de la Evo Par rapport à. par rapport à la Subaru qu'on a fait, Ah ouais. la WRX là. Pourquoi celle-là? T'as vendu une voiture pour celle-là d'ailleurs? Ouais, j'ai vendu mon Integra Type-R parce que bon, voilà, j'avais envie de changer. Et ça faisait des années que je regardais les Evo parce que bah j'adore. Je sais pas pourquoi. J'avais un pote qui me montrait tout le temps ça. Me dit, ah putain, les Lancers, ça c'est des trucs de ouf et tout, machin. Et quand je bossais en mécanique, mon patron il en a eu une et en discutant avec lui, je lui disais, ah, j'aime bien les RS4 B5 qu'il avait quoi. Ouais. Et j'ai dit, j'aime bien la Lancer. Il m'a dit, ah, mais faut que t'achètes une Lancer. Moi j'ai eu les deux, franchement. Les RS4 c'est bien, mais c'est de l'autoroute quoi. La Lancer, tu fais ce que tu veux avec, tu t'amuses. Il m'a dit, franchement, achète une Lancer. En 2013, je me suis dit, allez, vas-y. Donc tu l'as depuis 2013 alors. Ouais. Et à cette époque-là, ça coûtait pas trop cher. Bon, c'était autour des 20 000 quoi. Une Evo 9 avec 70 000 km, t'arrives à en trouver à 23 000. D'accord. Les Evo 7 entre 18 et 20. Ouais, ça a doublé quoi maintenant. Quoi. Comme les ça a Subaru, doublé, enfin tout, ouais. tout a doublé Ouais, pratiquement. ouais. Tu sais, j'ai vendu mon Integra Type-R, je l'avais bien vendu à l'époque, elle avait 70 000 km, comme neuf. Franchement, c'était du neuf. Le mec est venu la voir, il me dit, bah, je sais pas de défaut, je peux pas négocier. Je dis, bah non, il me dit, j'ai l'impression que tu t'es jamais assis dans la voiture. Tellement j'ai fait attention au siège et tout ça. Je l'ai vendu 14 000 à l'époque. Oh là là, 14 000 les gars. Maintenant c'est 70 30 000. Ouais. J'ai toujours été attiré par cette voiture, c'est tout. Ouais, voilà. Même si j'ai eu beaucoup d'Honda, j'aime bien les Honda, hein, mais je me suis dit, ouais, un jour j'aurai une Lancer. Fallait jeter les dés à un moment, donc en 2013, je l'ai fait. Ah ouais, putain, ça tire. Hein. Ah ouais. Oh, j'aime bien. Elle a un petit carton. Putain, j'aime bien. À 400, c'était un peu Oh plus là fun. là là là, ah, ça devait être un truc de ouf. Ah ouais. Ouais, puis. Pour le Ah mix, ouais, ça prend un j'aime peu de bien. boost. Ah bah ça écrase un peu. T'as une machine de guerre. Mais, C'est Bon, ça, et- c'est ouais, ça- ouais, c'est mais- cette impression que, là, que tu- ça donne là. tu vois, moi, ça marche bien, hein, je vais pas. Oui. Je vais dire que c'est de la merde, hein, machin. Mais moi, je sais qu'elle marche moins bien que d'habitude par Ouais. rapport à quand elle était avant. Hum. Parce qu'avant, c'était. Voilà. Mais toi, t'as quand même monté, t'as fait plein de caisses. Genre la caisse à Adrien, la Mazda. Ah oui, 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 c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Ah, mais ça doit tirer. Oui, ça tire. Ça tire. Ouais, ça tire. Oh la vache, ah ouais. C'est une dinguerie. T'as peut-être pas les mêmes sensations, c'est ce que tu veux me dire. Ouais, c'est pas pareil. Mais tu vois, il m'arrache complètement, je pense. Hein. Mais complètement. Oui, parce qu'il est plus léger. Bah oui. Il est plus léger. Je suis pas sûr. Tu sais pourquoi? Parce qu'il patine en deux. Ouais, moi je patine pour deux. Non. Non, je patine Donc au pas. final, tu vois. Je vais gratter un peu, après il va C'est pour ça, m'attraper. en fait, c'est pour ça quand je disais là, quand t'accélères un peu, qu'elle faisait pas de bruit, t'as l'impression que bah, c'est un train qui est sur des rails.
Voilà. Ouais, non mais. C'est ça en fait, ça En m'a donné fait, cette impression-là en fait. Cette voiture-là, t'as bien plus de voitures qui t'arrachent, hein, sans aucun problème. Hein. Mais il y a une sensation, une ambiance dans la voiture Ouais. qui te. Je sais pas. Je sais pas comment expliquer. Ouais, t'es comme moi en fait. Je sais pas comment expliquer. J'ai fait plein de Tout droit, voitures, ouais. T'as l'impression que c'est une voiture qu'elle est facile à conduire. Pas facile à conduire, mais Elle est facile à conduire. t'as cette impression-là qu'il y a une facilité avec la voiture, Ouais, qu'il y a un truc parce- sécurisant. Parce que même quand elle glisse, en fait, tu peux la rattraper facilement. Celle-ci, j'ai jamais fait de piste avec. Mais ma 8, j'ai fait un peu de piste avec. Et des fois, sur une petite erreur, c'est que tu dis, oh merde, hop, tu fais un petit demi-tour. Ouais. Hop, le cul il part. Tu remets gaz. Wow, la caisse, elle y va et c'est trop fun. En fait, elle a l'air d'être super saine aussi en même temps. Quand Ouais, t'accélères, ouais, etc., tu vois. Et c'est encore, sécurisant, je sais pas. elle est un petit peu dénaturée dans le sens où, avec les amortisseurs comme elle est là, Ouais. elle va peut-être rebondir un peu plus sur route un peu bossée, tu vois, va falloir se méfier. Franchement, j'ai un copain qui avait la même que moi en noir, toute d'origine. Une fois, il m'a dit, ah, viens, on va faire un tour. J'étais chez lui et tout. Il est parti, il m'a pris les petites routes de campagne comme ça, à plus de 200, avec la Lancer et un tapis volant. Là, regarde, moi, ce que j'aime bien, c'est quand je mets un petit peu de gaz, tu sais, Oui, ça part direct. et t'appuies pas en fait. C'est. T'en veux une, hein? Ça me donne un peu les sensations de la Subaru, mais différent. Ouais, Là, bah après, il y derrière, a tu plus pars de qu'on a chevaux fait. dans la Subaru Tipper. Hein. Un peu Allez, plus, un peu plus, concours, ouais. machin, Ouais, tout ça. ouais. Et encore, normalement, celle-là, comme c'est une 7, par rapport à la 8, elle a la 5 qui est plus courte. D'accord. Et oui, c'est vrai que moi, par rapport à ma 8, elle est pas pareille, la 5. Ouais. Tu sens qu'elle repart mieux en 5. Non, mais en plus, là, t'es bien calé sur les sièges et tout. Du coup, je comprends quand tu dis qu'elle te donne envie de. Tu vois, tu te transformes. quand Ouais. tu la prends. Elle te donne envie d'arracher le bitume. Parce qu'en fait, il y a tout qui fait qu'elle te donne envie. Ouais. Déjà, elle est quand même sécure, on dirait, tu vois. Ouais, bon après je vais pas faire le fifou, ça fait longtemps que je n'ai pas roulé avec vraiment fort Ouais. et les pneus sont un peu vieux. Aussi, ouais. Ah ouais, mais c'est mortel. Ouais. Si, j'aime bien. Pour un 4 motrices ça tire un peu en fait. Bah oui que ça tire. Et tu vois on n'a pas l'impression de rouler à cette vitesse là. Non, franchement. Je kiffe. Ah ouais, putain, tu vois, ça me travaille là. Tu comprends pourquoi je peux. Tu Ouais. vois, tu vois, là je pourrais m'en séparer, même si Ouais. je roule peu avec. T'es un peu en déprime, tu tournes la clé et tu vas te faire un petit tour et Ouais. au premier petit Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais tu vois on entend un peu les ponts. Oui, bah ça me C'est- fait penser à. Ça me fait penser à la Subaru en fait. Hein. T'entends les bruits mécaniques quoi en gros. Quoi. Ouais. C'est ça. La consommation, en gros, on va dire que c'est même pas au kilomètre, c'est à l'heure. Parce que tu tires dedans ou tu tires pas, les minutes, c'est la même conso. Ah ouais? Ouais. En gros, c'est 20 litres à l'heure et 40 litres sur la piste. Tu fais 100 bandes sur la piste, t'as plus d'essence. Mais non. Tu peux remettre 45 litres. Donc, comment te dire que quand je suis allé chercher à Toulon, la première chose que le mec il m'a dit, c'est simple. Dès que tu vois qu'il te reste un quart, tu considères que tu es en réserve et tu cherches une station. Ah ouais, parce que le car il part vite. Ouais, il part très vite. Et en gros, tous les 200 km, j'en mettais de l'essence. Ah ouais, Je d'accord. faisais ma pause, comme ils disent sur le Ouais. compte. Mais moi, physiquement, c'est la 5 ou la 7, ma préférée. D'accord. Donc du coup, la 8, bon, je l'ai eu, machin, un truc, parce que j'ai eu l'occasion de l'avoir à un prix défiant toute concurrence. Mhm. Et après, sur un malentendu, j'ai un copain qui m'a dit « Oh, je te la rachète, 20 000 ». Et je lui dis « Ouais, si tu veux ». Il m'a dit « Tu es sérieux ?»« Ouais, ça me va ». Je lui dis tu peux me l'acheter, il n'y a aucun problème. Donc il me l'a acheté. D'accord. Mais ouais, à la base, ouais, tu préfères la 5 et Ouais. celle-ci. Ouais, au niveau de la gueule, c'est la 7. Ouais. Et après, sur les anciennes, c'est la 5. Ouais. J'adore le cul arrière de la 5 avec l'aileron posé sur la malle avec un monoplan. Ouais, en fait, puis bien carré la voiture, tout ça. Ouais. Ah ouais, elle tire quand même longtemps en fait la 2 hein. Ah ouais. Il y a un petit coup pour le fun. Ah là 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 là. Ah, c'est j'aime une bien. machine à plaisir, Ouais. mais c'est une machine à crime. On aime bien l'Atmo, mais on aime bien le turbo aussi. Hein. Ouais. Les turbos, les gars. Et tu vois, c'est une voiture qui est tellement facile, tu pourrais rouler très vite sans Ouais. t'en apercevoir et te cartonner. Ça, c'est direct. On se récupère ici au niveau du son, les gars. Désolé parce que
surchauffe. C'est vrai? Oh la vache. Du coup, on va entendre tout ce que j'ai dit. Oui, que je bien disais sûr. que c'était qu'on pourrait facilement la torcher tellement on a envie de lui en mettre et qu'on s'en aperçoit pas qu'on roule. Ah ouais, tu t'es répété. Moi, je me suis déjà fait surprendre à, tu sais, à genre doubler à 2-3 voitures et puis bah, pas trop faire gaffe à combien je roulais et d'arriver dans le virage et me dire waouh, putain, je suis trop. Non, mais c'est vrai qu'en fait, des voitures comme ça, en turbo, tout ça, aussi efficaces, ça donne trop envie d'y aller par rapport à d'autres caisses, quoi. Par rapport à nos, entre guillemets, Honda en Atmo, tu vois. Ouais, non, mais ouais, c'est pas le même charme. Ouais, pas pareil. Là, tu t'accélères, ça tire direct. Tu sais, t'entends le turbo qui fait l'avion au décollage. Ouais. Et le pire, c'est que bah, c'est un turbo qui charge, mais qui continue à tirer pendant Oh, longtemps. bah, de toute façon, ouais. Jusqu'à ce que tu changes de vitesse, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de. Parce que des fois, tu as des moteurs où tu as le turbo, il charge, après, il n'y a plus grand chose après. Ouais, bah oui. Mais j'ai eu une Colt CZT, bah, j'ai eu une Ralliart. Quand j'ai acheté mon Evo, je me suis dit, ouais, c'est mon délit, de toute façon, je m'en fous. Je peux aller à pied au boulot, machin, truc bidule. Ouais, le premier mois, ça m'a coûté un peu cher en essence. Je me suis dit, peut-être falloir que je me trouve une autre caisse quand même. Et du coup, après, à un moment, je me suis rappelé qu'il y avait les Colt CZT. J'ai dit, oh putain, quitte à être Mitsubishi, autant acheter une Colt. Ouais. Je suis tombé sur une Ralliart, c'est la CZT, mais en phase 2. 1,5 litre turbo, 150 chevaux. Moi, je suis allé chercher ça, super fun. Au top. Bon, moi, j'aime bien bricoler les calculateurs, alors du coup, j'arrivais pas à rentrer dedans. Ouais. J'ai réussi une CZT à un pote, du coup, j'ai vendu ma Ralliart, j'ai acheté une CZT. Et je lui ai fait une petite prépa sympathique, tellement sympathique que quand je montais dans la Lancer, j'ai l'impression qu'elle marchait pas. Ah ouais. Ah ouais, mais par contre, tu te battais avec le volant et Oui, bah c'est. tu vois, c'était une traction. Bah oui, c'est une petite voiture, c'est comme, Ouais. c'est comme la Mazda d'Adrien. Ouais, voilà, c'est ça. T'étais en deux, t'étais là. Ouais, les sensations elles sont différentes, quoi. La voiture, un slipper, quoi. Ouais, c'était ça. Ouais, ça passait inaperçu et puis nickel. Le retour avec cette caméra, les gars. Le son a changé. En plus, on a tiré avec la clim, quoi. Ouais, Putain, putain, on a vas-y, perdu 20 chevaux. Vas-y, quoi. tu peux l'enlever, la clim. Ah non, tu vas me dire que t'es en surchauffe. Non, tu peux l'enlever, de toute façon, il reste plus grand chose. Ouais, même le psh, ça on aime bien. Il est différent des autres psh que j'ai pu entendre dans d'autres voitures. Il explose. Ouais. Ouais. Ça fait pas psh, ça fait Non. pas super aigu. Non, Celui-là n'est pas aigu, celui-ci. celui-là, il est bien. Ouais, c'est vrai qu'il est bien. Celui-là, il surprend, quoi. Il surprend dans les petites rues serrées, là, quand t'accélères un peu, mais sans plus, tu vois. Mm. Ça lâche, des fois, les gens, ils sursautent. Ils se demandent ce qui se passe. Ah ouais, quand même, quand même. Hein. La dump valve là, oh là là. Tu la kiffes. Ouais, je l'aime bien celle-là, elle est différente des autres. Mais quand t'as fait la... Tu sais, t'as fait la Mitsubishi, la 3000 GT, là. Ouais, 3200 3000 3000 GT. 3000. Ouais, c'est la Maserati 3000. Oui. Et bah, ça devait être un peu ce délire là quand même. C'est lourd. Ouais, pas en mode rallye. Là, tu sens que t'as une caisse de rallye Ouais. sur la route. Bah en Mais fait, l'autre, c'est- la 3000 GT, tu sens que c'est une GT. Voilà. Ouais, mais ça devait tirer quand même. Ça tire, mais bah, tu sentais que c'était quand même lourd et que c'était costaud, quoi. Mm. C'était balèze. Ouais. Donc du coup, c'est différent. Bon, petit essai terminé. Alors, t'es content? Ouais, je suis content. T'as plus le temps que tu voulais la faire? Ouais, je peux enfin. Bon, on n'a pas vu toutes les capacités de la voiture parce qu'on n'est pas dans les routes extrêmes pour pouvoir. Ah, et puis c'était limité à 80. Ouais, c'est ça. On va pas dépasser le 80. Voilà. J'aurais bien voulu, en fait, qu'on fasse l'essai de cette voiture-là dans les mêmes routes qu'on a fait la Subaru Tiper. De ton Ouais. Tu vois, dans l'école, tout ça, tu prends pas spécialement des hautes vitesses, mais il y a des virages, il y a des montées, tout ça. Et là, j'aurais pu dire, ah ouais, c'est mieux que les Subaru. Ouais, je suis pas persuadé. Tu pourrais dire que c'est mieux. Non, C'est les deux constructeurs qui se tiraient la bourre. c'est ça, c'est ça. Chacun avait ses qualités, ses avantages. Voilà, les deux sont bien. Mais Ouais. de ce que j'ai pu voir avec notre petite route de circuit d'essai, de présentation de voiture, bah franchement, c'est une putain de caisse, ouais. Ouais. Je comprends. Mm. Si j'avais le budget, j'en achèterais une. Parce que là, tout à l'heure, en off, là, avant de refilmer, je faisais un petit récap des voitures qu'on a préféré conduire. D'ailleurs, bah tiens, on en fera une vidéo. Voilà, on va faire une vidéo de ça. Ouais, ça va, De- c'est pas tu vois, cool. comme ça, je rematerai toutes les vidéos des voitures qu'on a fait. Non, mais c'est vrai, je rematerai comme ça. Tu te remémores les sensations que tu as eues avec les voitures que tu as conduites ou que tu as fait. Et comme ça, on pourra dire les meilleures voitures qu'on a essayées. Top de la 1, chaîne. Top 1, c'est X7. Top 1. Bah oui. Non, celui avec les 4 portes, la grise. Ah oui, celle-là, ouais. 90 chevaux. Non, mais voilà, on fera notre petit top 5 par exemple. Top 3, c'est trop court, top 5 au moins.
Bon, Même, tu peux me faire un top 10. Hein, ouais, tu sais, c'est vrai. Ouais, avec c'est tout ce vrai. que vous avez fait. Oui, c'est vrai. On peut compter aussi les voitures qu'on n'a pas conduites, hein, de toute façon. Hein. Mais je pense que les premiers, ça sera les voitures qu'on a conduites, je pense que c'est normal. Mais on pourra évaluer ça. On fera une vidéo là-dessus. Bref, en tout cas, merci. De rien. Enfin, il a sorti sa licorne, la voiture Ouais. qui sort jamais. Et voilà, là, on va retourner à hiberner pendant 2 ans. Pendant combien de temps? Moi, je sais pas. Longtemps, je pense. Non. Tu la ramènes le 4 juillet? Ah non, Non, je viendrai avec autre il la chose. ramène même pas à notre prochain assaut. Non, la micro marche toujours pas. Là. Oh. Oh là là. En tout cas, C'est pas de ma faute, on m'offre des injecteurs. Hein, Ah, ils marchent pas. Ils marchent pas, il y en a un qui Ah, marche zut. pas. Il est impossible de trouver des injecteurs des Cervin à prix correct, tu vois, sans abuser. Tu vois, impossible d'en trouver. Alors j'en ai trouvé un aux États-Unis ouais. que j'ai commandé, qui doit arriver. Et puis je vais faire mes petits tests de débit pour regarder un peu comment ça marche. Puis après, je remets tout ça. Puis, Bon, on attend de voir ça. puis si elle marche. Elle passera sur la chaîne. Ah oui, elle va passer sur la chaîne. Une la petite micro. micra turbo, les gars. Fallait pas dire le turbo. Si. Non, 1 litre. Ils l'ont déjà vu. Ah oui, ils l'ont déjà vu. Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est pour ceux qui ont ouais. vu les vidéos de nos rassos, Mais etc. bon, comme je n'ai pas beaucoup de temps, ça met du temps à sortir les Il y a projets. un autre Ouais, modèle tranquille. qu'ils ont jamais vu. Ouais, il y a d'autres Deux modèles. autres. Oui, il a plein de trucs, il a plein de projets. C'est juste, ça prend du temps. Comme on le sait, ça prend beaucoup de temps hein, quand on fait des bulles sur les voitures. Et surtout que lui, il fait tout lui-même. Ouais. Et puis en même temps, je travaille. Et puis j'ai les 2 enfants. Ouais, la famille et tout. Voilà. Donc voilà. du coup, c'est exceptionnel qu'il nous ramène cette voiture-là. Non, pas exceptionnel, il fallait juste que je la sorte un peu. Et là, je ne l'ai pas rangée depuis le rasso Qu'on arrive à le pour convaincre. pouvoir l'amener. Elle est restée accessible facilement parce que sinon, elle est au fond du garage, derrière tout. En Et tout cas, les fans de Evo, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis sur la vidéo et d'ajouter des précisions si vous connaissez un peu plus le pédigré de ce modèle-là et des autres modèles. Il y en a qui ont envie de faire une 8, une 9, une 10, une Nous, 5, on aimerait une 4. bien, on vous attend, hein, le gang d'Evo. Là. Il y a des gangs d'Evo là, Il y a sur beaucoup, Paris, il y a etc. beaucoup d'évo dans le sud. Mais il faut venir. Dans le sud, il y a beaucoup Oui, d'évo dans le sud. même sur Paris, dans Ouais, les parages, il y un en a. petit peu, ouais. Peut-être qu'ils ne veulent pas passer sur la chaîne. Peut-être que là, ça va les débrider. Ouais, peut-être qu'il y en a en plus, ils me connaissent. Peut-être. Comme Par moi, contre, il il la manque Stickers Rouge DM là, sur sa voiture. Hein. Non, mais j'ai dit que je mettrais le Chaomina à la place de mon Piranha là-bas. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il a un vieux Piranha et il est pas beau. Bah oui, mais le Piranha, il est collé depuis 2013. Ah putain, c'est beau. On va se Eh souvenir oui, alors. eh oui, c'est un souvenir. Bref, sur ce, bah, nous, on vous laisse là. Mettez un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. D'accord. Si vous avez des questions à poser, c'est en commentaire aussi. Il pourra vous répondre. Et puis, nous, on vous dit à la prochaine, prochain véhicule. Ouais. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Le pouce bleu, ou vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous kiffez la culture de la voiture japonaise, il faut s'abonner à la chaîne Fujidem, les gars. Eh oui, parce que nous aussi, on a envie d'acheter des voitures comme ça avec Oni. On ne gagne pas assez de YouTube Money. On aimerait bien. Je pense qu'elle est raide, la YouTube Money. Ouais, c'est très très raide. C'est De compliqué. toute façon, vous le savez, hein, vous voyez les vues qu'on fait, c'est pas top. Hein. Bref, sur ce, nous on vous laisse ça, puis on vous dit à la prochaine. Allez, ciao Mina.